Quand vous détruisez une femme et que malgré tout elle décide de vous pardonner, ce n'est pas parce qu'elle est bête. C'est parce qu'elle a réfléchi, elle a pesé le pour et le contre. Et lorsque ta femme, ta partenaire, ta chérie, vient de réaliser que tu l'as trompée, tu l'as trahie, elle est peut-être tombée sur des messages, ou bien elle a appris dehors, ou bien anyhow, peu importe la manière, mais dès le moment où elle sait que tu as transgressé votre accord, le monde intérieur s'effondre pour elle. Elle n'est plus la même femme et elle ne sera plus jamais la même femme. Je veux que tu comprennes que tout ce que tu pourras dire après cette découverte-là sera passé au creuset. Elle ne croira plus en toi. Elle ne pourra plus croire ni en toi. Elle aura du mal à en croire à qui que ce soit d'autre. Que ce soit en amitié, en relation et en elle-même, c'est un effondrement. Ta parole, elle va douter. Quand tu diras même la vérité, elle ne te croira pas. Elle te traitera de menteur, même si elle ne te le dit pas. En deuxième point, elle va perdre la foi en elle, la confiance en elle. Parce qu'elle va se poser la question, mais après tous les efforts que j'ai faits, toi tu as l'impression peut-être que non, elle ne faisait plus d'efforts, mais elle t'a donné le meilleur qu'elle avait. Et elle va se dire, mais après tout ce que j'ai fait comme effort, je pense quand même que j'étais belle, je pense quand même que j'ai fait ceci, je pense quand même qu'on a construit quelque chose. Il a piétiné ça pour une autre. Elle ne va plus croire en elle. L'amour pour elle-même va être remplacé par la haine de soi. Elle va se détester. Elle va douter d'elle, de son intelligence, de sa beauté, de ce qu'elle est. Elle va douter de tout. Et à partir de maintenant, elle va douter de la vie. Quand quelqu'un va parler, elle va dire, moi je suis nulle. Moi je suis ceci. Moi je suis cela. Ça va downgrade dans sa vie. À partir de ce moment-là, quand elle va voir les autres femmes, il y a une sorte de haine, de double compétition qui sera enclenchée en elle. Quand elle va voir une femme, elle sera intimidée, un peu apeurée. Elle aura l'impression que celle-là aussi va venir, si ce n'est pas pour prendre le mari, c'est pour prendre ceci. Elle n'aura plus confiance en qui que ce soit. Ça va tellement loin. L'impact d'une trahison, c'est une déchirure émotionnelle, une déchirure spirituelle, une déchirure où elle va tomber dans la culpabilité. Elle va dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Elle va se poser mille et une questions. Elle va tomber en insomnie. Elle va se sentir mal. Elle aura du mal à se voir même nue toute seule. Elle aura du mal à se voir belle. Elle aura du mal à se voir femme. Elle va perdre confiance en elle, en la vie et même en son Dieu. Une trahison, ça implique tellement de choses. Ses enfants vont la voir pleurer. Vos enfants vont la voir pleurer. Elle va s'oublier. Elle va se négliger. Elle va se laisser aller. Elle va appeler la mort. Est-ce que tu comprends, mon ami? C'est pourquoi, lorsque cet incident-là se fait, ce n'est pas un incident, ce n'est pas un accident, mais lorsque ça arrive, et que, malgré tout, elle décide de faire le travail du pardon pour que vous continuiez dans cette relation, qu'elle décide d'essayer de construire encore quelque chose avec toi, je vais te demander ceci. Il va falloir que tu sois patient. Il va falloir que tu sois mûr. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie. Hors de question qu'elle te pardonne et que tu continues à garder contact avec ces femmes dehors. C'est pas possible. Avec cette femme ou d'autres femmes, non. Il faut que tu montes un changement radical pour la permettre de se reconstruire. Il faut que tu ouvres ton téléphone. Il n'y a plus aucun mot de passe ou que ce soit. Qu'elle ait accès à tout. Il faut que tu deviennes nu et transparent. Il faut que tu travailles sur ton humilité, que tu lui demandes pardon autant de fois que possible. Si tu as demandé pardon hier, demande pardon aujourd'hui, ce matin, à midi et le soir. Quand tu la vois attristée, traumatisée, viens, serre-la dans tes bras, demande pardon. Mets-toi à genoux. Il y a des gens qui vont dire, je ne demande pas, mon frère, parle. Je parle ici de ces hommes qui veulent reconstruire, qui savent qu'ils ont détruit, qui sont cassés. Mets-toi à genoux. S'il faut pleurer, pleure, des larmes sincères. Réponds-toi, confesse-toi. Si elle te pose beaucoup de questions, qu'elle veut connaître les détails, ça, c'est elle-même. Sois disponible. Même si toi, ça te fait honte et ça te fait mal et que tu sais qu'elle peut utiliser ça contre toi, sois vrai. Ne lui mens pas, dis-lui la vérité. Ce qu'elle veut que tu lui dises, dis-lui. Elle te pose mille et une questions, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est le prix à payer pour reconstruire cette femme. C'est le prix à payer pour reconstruire cette vie. Elle est en lambeaux. Ce n'est pas parce que tu la vois entière. Mais si on te faisait passer un scanner,
de son cœur, de son corps, de son âme, tu verrais que son puzzle s'est effondré. Sa vie s'est effondrée, sa mentalité, ses rêves, sa vision, tout ce sur quoi elle croyait, tout est effondré. Quand on trompe une femme, on l'a tuée. Pour vous les hommes, c'est différent aussi. Je ferai une autre vidéo, mais je veux qu'un homme comprenne et j'attends que toutes les femmes partagent ça. Quand vous détruisez une femme et que malgré tout elle décide de vous pardonner, ce n'est pas parce qu'elle est bête. C'est parce qu'elle a réfléchi, elle a pesé le pour et le contre. Et elle a estimé qu'il y a des enfants, elle a estimé qu'elle peut encore aller devant parce qu'elle vous aime. Arrêtez de piétiner son amour, arrêtez de piétiner sa confiance. Elle vous a aimé. Ne lui faites pas regretter ça. Ne la faites pas passer pour idiote. Ne lui faites pas regretter ça. Ne faites pas comme si elle est stupide de vous faire confiance. Payez le prix. Restez avec elle. Transparence financière. Elle va voir tout ce que vous faites après. Parce qu'il suffit qu'elle voit un ticket qui ne se justifie pas. Elle va penser que c'est une chambre d'hôtel avec une autre femme. Même si elle met en doute beaucoup de choses que vous allez faire, c'est le prix à payer. C'est votre responsabilité de la rassurer. D'être vrai. D'être patient. D'être humble. Chaque fois qu'elle va s'effondrer, s'effriter, tomber en disgrâce, pleurer, vous insulter et tout, encaissez seulement, en silence. Ne rétorquez pas. Ah, toi aussi, je t'ai demandé pardon combien de fois. Ah, mais toi aussi, je suis un homme et tout. Non, c'est honteux. Un homme ne trompe pas. Un homme ne se trompe pas. Un homme respecte sa femme et ne s'amuse pas dehors. Donc, il ne faut pas monter les épaules pour la piétiner et dire que toi, de toute façon, mais quoi, tu vas me faire quoi? C'est moi l'homme ici, non. Peut-être qu'elle n'a pas les moyens de partir ou bien de te rendre ça. Mais ne pense pas que le ciel n'a pas vu. Quelqu'un va te rendre ça, même dans un autre secteur de ta vie. Là où tu vas mettre ton cœur et ton trésor. Quelqu'un va te trahir, te tromper. Tu ne vas pas en revenir. Parce que la vie, là, ce que l'on sait, moi, c'est un conseil, reconstruis ta femme. Un conseil, prends le temps de reconstruire cette femme que tu as brisée, que tu as destituée. Un conseil, humilie-toi, cherche son pardon, cherche à l'aider à guérir parce que c'est toi qui as fait ça. Tu as occasionné ça. Guéris ta femme, guéris-la. Je répète, guéris ta femme, guéris-la. Soigne-la parce que c'est toi qui as détruit cette femme.